j'irai loin de mon Père. Dans le froid de la nuit du péché. Maintenant je vis dans la lumière du bon berger qui m'a retrouvé. Oh oui, le bonheur, Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme. Et dans ses sentiers j'ai le secours. Oh oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton bras fort et ma coupe déborde de toi. Oh oui, le bonheur, Oui, le bonheur oh, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous avons chanté déjà des merveilleux cantiques à la gloire de notre Dieu qui encore ce soir nous a conviés à venir écouter sa parole, l'adorer et aussi le prier. Amen. Nous allons commencer notre service d'adoration
Nous allons chanter le numéro 48, Ô jour heureux. Amen. Le jour où le Seigneur a accordé sa grâce à chacun de nous. Amen. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore expérimenté, notre prière, c'est que chacun puisse encore saisir sa main tendue pendant que nous sommes encore dans le jour de grâce. Chantons le numéro 48 avec joie pour nous remémorer ce que Dieu a fait dans nos vies. Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière de paix, joie et de paix, ô Fils de Dieu, Saint adorable, la délivrée, donnez mon cœur, quel beau jour, quel beau jour, pour un sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, elle est partie, Jésus m'attend, et pour moi dire, oh, quel beau jour, allez, pour le sauveur, Jésus l'amour. Oh, comprenez mon heureux sang, c'est dans Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle, pardonnée. Pourquoi donc craindre les choses? Oh, quel beau jour, quel beau jour, pour un sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, c'est le patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie, oh, quel beau jour, allez, pour le sauveur, Jésus l'amour. Amen. Au ciel des chants sont retendus, alléluia, disent les anges, en donnant des saintes louanges, car un pécheur s'est converti. Oh, quel beau jour, alléluia, sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, vers le patrie, Jésus m'attend, c'est pourquoi prie, oh, quel beau jour, pour le sauveur, Jésus l'amour. Son effet tout est accompli, le Fils de Dieu m'appelle frère, son sang coula sur le calvaire, il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour, pour un sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, vers le patrie, Jésus
allons ouvrir nos Bibles et lire, considérer 2 passages de l'Écriture. Mettons-nous debout pour cela. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 10. Hébreux le chapitre 10, à partir du verset, uniquement le verset 14. Nous avons chanté ici tout à l'heure que à la croix, tout a été accompli. Amen. Oui, Dieu ne nous a pas sauvés à moitié. Il n'a pas accompli l'œuvre à moitié, mais réellement, il a accompli toute chose. Verset 14 de Hébreux, chapitre 10. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui se laissent sanctifier. Amen. Amen. Oui, uniquement là ceux qui se laissent sanctifier. Le Seigneur ne forcera pas. Il cogne à la porte, celui qui ouvre, il entrera. Amen. Amen. Donc, si la parole vient à vous, tout ce que le Seigneur voudrait, c'est que vous lui ouvrez la porte. Si vous ouvrez la porte, si votre cœur est bon, nous l'avons lu, la parabole de la semence dans Matthieu 13. Si votre cœur est bon, la semence portera du fruit. La semence agit dans le cœur qui croit. Amen. C'est important. Je relis encore le verset. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui se laissent sanctifier. Oui, nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons été sanctifiés par le sang du Seigneur. Et chaque jour encore, il nous envoie sa parole pour qu'elle nous purifie, pour qu'elle nous lave. Amen. Lisons encore un passage dans 1 Pierre. 1 Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 1. Du verset 18 au verset 23. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Nous l'avons chanté ici à maintes reprises, n'est-ce pas, à propos du sang. Ce sang précieux, divin, qui a été versé, afin que nous puissions recevoir la vie de Christ. Le Seigneur l'a fait pour nous. Une seule offrande, une seule fois. Amen. Amen. Lisons verset 20. Cet agneau de Dieu, prédestiné, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Amen. Oui, à cause de nous, le Seigneur Dieu a envoyé son Fils pour qu'il puisse porter nos fardeaux, nos péchés. Verset 21, par lui, vous croyez en Dieu. Amen. Qui l'a ressuscité des morts et qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. Nous avons prié pour cela en fin d'année. Que Dieu nous l'accorde dans cette assemblée. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Oui, toute personne qui réellement a reçu dans son cœur la vérité, qui est la parole de Dieu, par cette vérité, cette personne peut expérimenter la régénération, la nouvelle naissance, afin que sa vie passée soit enterrée. Nous l'avons écouté encore hier du cas de Paul. Oui, chacun de nous doit s'examiner et pouvoir dire, ma vie passée était comme ceci. Par la grâce de Dieu, ma vie aujourd'hui, c'est celle-ci, celle des Écritures. Amen. Oui, nous devons réellement faire cette expérience. Chacun de nous doit recevoir la parole de vérité avec foi. Dieu nous a sauvés. Il nous a élus afin que nous soyons des enfants obéissants. Amen. Obéissants à sa parole. Amen. En obéissant à la parole de Dieu, nous acceptons l'ordre que Dieu donne sur tous les plans de la vie. Amen. Oui, et quand il y a de l'ordre, nous l'avons écouté, il y a la paix. Oui, s'il n'y a pas d'ordre, il y aura toujours le désordre, il y aura toujours le trouble. Amen. Donc c'est important. Vérifions cela dans nos vies, dans nos maisons, dans les petites choses personnelles. C'est important. Même pour être à l'heure à la réunion, vous allez voir que c'est un problème d'ordre. Si nous réglons cela chacun individuellement, nous arriverons à faire des choses qu'avant nous croyons que c'était impossible. Amen. Que Dieu nous aide tous. Élevons la voix ensemble. Prions le Seigneur. Ensuite, je vais inviter notre frère Dani. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Toi encore qui nous as rassemblés ce soir, afin que Seigneur, nous puissions écouter ta parole. Nous venons, Seigneur, pour t'adorer. Et Seigneur, nous voulons écouter la vérité. La vérité par laquelle nous pouvons être transformés. Cette vérité par laquelle nous avons été sauvés. Seigneur, nous avons été régénérés. Seigneur, je te prie, fais que chacun d'entre nous, oh Dieu, fasse encore des expériences nouvelles avec toi. Que notre attachement, Seigneur, puisse grandir encore. Qu'il soit plus profond, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu, toi qui connais nos besoins, qui connais nos attentes, réponds-nous encore ce soir. Parle-nous du haut des cieux. Oh Dieu, que nos expériences soient réelles. Que, oh Dieu, notre vie, Seigneur, soit conforme à ta parole. Que, Seigneur, nous ne fassions rien par religion, rien par habitude, mais que, Seigneur, nous nous laissons corriger par toi. Que nous ayons, oh Dieu, un cœur bon, un cœur, Seigneur, honnête, un cœur qui croit, Seigneur, ce que toi tu dis dans ta parole. Donne-nous, oh Dieu, la douceur. Donne-nous les sentiments du Christ. Donne-nous l'obéissance, Seigneur. Oh Dieu, qui sied à chaque enfant de Dieu. Je te prie, toi qui nous as élus dès avant la fondation du monde, atteins, Seigneur, oh Dieu, ton but avec chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous encore ce soir. Parle à nos cœurs. Envoie ta parole, Seigneur, du haut des cieux, et donne la semence, oh Dieu, à notre frère, et que nos cœurs soient bien disposés. Que, Seigneur, réellement, à la sortie de cette salle, nous nous réjouissons de ce que toi, tu nous as encore parlé. Je te prie, oh Dieu, que notre vie passée soit réellement rayée dans chacun d'entre nous. Et que, Seigneur, en regardant au miroir de la parole, nous nous réjouissons de voir comment tu nous transformes, oh Dieu, à chaque fois que nous nous exposons, oh Dieu, à l'écoute de cette parole. Donne-nous, Seigneur, comme, oh Dieu, au temps de l'Église primitive, d'être assidus au temple. Que tous nous puissions venir avec joie, Seigneur, empressement, nous rassembler dans ce lieu pour écouter tes paroles. Car, Seigneur, ces paroles sont nécessaires pour que nous soyons identifiés à toi sur tous les points. Je te prie, oh Dieu, toi qui connais les faiblesses encore, viens à notre secours. Que ton nom, Seigneur, soit réellement une tour forte pour chacun d'entre nous. Que nous puissions, oh Dieu, nous saisir de ce nom. Et Seigneur, sans honte, nous puissions proclamer et prophétiser ce que toi tu as fait de chacun d'entre nous. Merci, oh Dieu, pour le salut. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci, oh Dieu, pour le rachat de nos âmes. Que toute la gloire soit à toi. Nous nous recommandons à toi pour ce culte. Sois, oh Dieu, toi-même encore, celui-là qui parlera. Que toute chose soit pour ta seule gloire. Au nom que nous t'avons prié. Amen. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Alléluia, gloire.
Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons dans Proverbe. Proverbe au chapitre 16. Proverbe au chapitre 16. Proverbe chapitre 16, nous lisons la première partie du verset 4. Et après, nous irons dans Ésaïe 46. Proverbe chapitre 16, verset 4. Première partie. Le Seigneur fait tout pour un but. Amen. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Bien-aimé Seigneur, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, j'élève la voix vers toi pour te consacrer ce service que tu nous donnes. Merci pour les cantiques que nous avons élevés à la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour les paroles que tu nous as déjà données par notre bien-aimé frère. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Bénis les paroles que tu nous donneras encore et qu'au sortir de ce lieu, nous soyons édifiés, nous soyons enseignés, nous soyons exhortés, nous soyons encouragés, nous soyons fortifiés, nous soyons purifiés. Tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom, en vue de ton retour imminent. Merci de nous l'accorder dans le merveilleux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Je te le demande avec foi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. De ma part aussi, une bonne année 2020. Amen. Que ce soit une année bénie, que ce soit une année pour le Seigneur. Amen. Beaucoup d'années, nous avons vécu pour nous-mêmes. Que cette année soit pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit loué pour cet après-midi qu'il nous donne. Amen. Et nous avons chanté un merveilleux cantique. Aux jours heureux, jours de bonheur. Amen. Et ce jour-là, le Seigneur a commencé une œuvre en toi. Ce jour qui est le mien aussi, j'ai un jour. Il a commencé une œuvre en moi. Amen. Et le Seigneur fait tout pour un but. Amen. Et il dit, et ses arrêts subsistent. Et il exécute toute sa volonté. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, que nous avons considéré avec notre frère. Que le Seigneur soit loué. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Amen. Tous ceux qui sont sanctifiés, comme le frère l'a lu, la bonne version, dit tous ceux qui se laissent sanctifier. Amen. Vous voyez qu'il y a une œuvre que Dieu fait. Il a un but. Et ici, il a amené déjà à la perfection. Amen. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il a déjà amené à la perfection ceux-là qui se laissent sanctifier. La fin du film est connue avant que le film ne commence. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a accompli pleinement l'œuvre pour laquelle il est venu à la croix du Calvaire. Par une seule offrande, c'était là il y a 2000 ans à Golgotha.
il l'a déjà amené à la perfection. Mais qui est-ce qu'il a amené à la perfection? Seulement ceux qui se laissent sanctifier. Pas tous. Pour certains, ce n'est que la vie éternelle qu'ils ont reçue. Amen. Pour certains, ce n'est que le salut de leur âme et la vie éternelle. Mais pour un groupe, il les a déjà amenés à la perfection. Dans ce verset, il est parlé des élus. C'est les élus qui seront parfaits. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il dit et la chose arrive. Et 2 Pierre, c'est 2 Pierre chapitre 3, n'est-ce pas? Lisons ça, 2 Pierre chapitre 3. Le Seigneur est merveilleux. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il y a une promesse sur toi, mon frère. Il y a une promesse sur toi, ma soeur. Il y a une promesse sur l'Église. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, de cette promesse. Mais il use de patience. Amen. Le Seigneur fait toutes choses pour un but. Amen. Il use de patience. Là aussi, il y a un but. Il y a un dessein. Amen. Ah là là, merveilleux. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Le Seigneur a un but. Il faut que nous tous, nous arrivions à cette perfection qu'il a déjà accomplie à Golgotha pour nous. Il nous a déjà perfectionnés. Amen. Mais cette perfection-là, nous allons le manifester. Amen. Avant de partir, la Bible dit, nous serons semblables à lui. 1 Jean chapitre 3. Nous le verrons tel qu'il est. C'est ça, non? Amen. Nous serons semblables à lui. Nous serons amenés à la perfection. Et vous voyez alors que ça concerne seulement les élus. Ça ne concerne pas les appelés. Amen. Saisis ces paroles pour toi dans ton cœur, mon frère. Saisis-les dans ton cœur, ma soeur. Amen. Il ne tarde pas, comme beaucoup le pensent. Amen. Philippiens chapitre 1, merveilleux. Philippiens au chapitre 1, verset 6. Là, on revient aux jours heureux. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Le Seigneur fait toutes choses pour un but. Celui qui a commencé, il dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et un jour, il a commencé en toi. Un jour, il a commencé en moi. Et la Bible dit, celui-là, il rendra cette bonne œuvre parfaite. Il a amené déjà à la perfection ceux-là qui se laissent sanctifier. Amen. Et vous voyez, cette œuvre qui a commencé, il la rendra parfaite. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà accompli. Il la fera être manifeste dans ta vie et dans ma vie. Amen. Pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour-là où nous le verrons, où nous serons semblables à lui. C'est merveilleux. Comment la parole de Dieu, tout est bien placé. Seulement, il faut en avoir la révélation. Amen. Parce que c'est merveilleux ce que Dieu fait. Rentrons dans Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46. Et nous verrons comment le Seigneur
conduira le reste. Commençons même au verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Pas ce qui peut arriver, non. Ce qui doit arriver. Que l'homme le croit, que l'homme ne le croit pas, ça arrivera. Que l'homme croit que Dieu existe ou qu'il ne le croit pas, Dieu existe. Nous sommes des témoignages que Dieu existe. La nature est un témoignage que Dieu existe. L'homme a cru maîtriser la nature, mais aujourd'hui, l'homme se rend compte qu'il ne maîtrise pas la nature. Et de pire en pire. Nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 30, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Luc, n'est-ce pas? L'homme voit qu'il n'a pas le contrôle sur la nature. Amen. Et dans ce temps où Dieu manifeste ces choses, il y a beaucoup qui reviennent au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il y a encore qui doivent entrer. Il y a encore qui sont déjà perfectionnés, mais qui doivent être introduits. Amen. Que le Seigneur soit loué. Longtemps d'avance, j'annonce, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, amen. Au commencement, Dieu a parlé. Amen. Que la lumière soit, et la lumière fut. Je dis, et mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Toute ma volonté. Alors quoi? La parole que nous avons lue dans Philippiens, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il la rendra parfaite. Parce qu'il te la confirme en disant, j'exécuterai toute ma volonté. Alors si c'est lui qui a commencé l'œuvre en toi, demeure à ses pieds. Et laisse-le travailler. Laisse-le faire. Amen. Ne t'éloigne pas de lui. Il est au travail. Laisse-le faire. Amen. Nous les hommes, nous aimons beaucoup faire des œuvres pour Dieu. Mais nous ne voulons pas laisser Dieu travailler et produire ses œuvres en nous. Et pourtant, il y a une seule œuvre que l'homme doit accomplir. Jean 6, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Et lui, il vient en nous. Et maintenant, il produit ses œuvres. Amen. Pour accomplir les œuvres de Dieu, pour produire les œuvres de Dieu, il faut accomplir l'œuvre de Dieu. Quand tu as cru, alors les œuvres suivent. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie au travers de toi. Et il produit ses œuvres. Amen. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Et il accomplira certainement toute sa volonté. Bien-aimé, nous sommes dans la vérité. Et cette vérité, elle est visible dans nos vies. Ce n'est pas seulement un langage, mais c'est une parole puissante qui se manifeste dans nos vies. De telle sorte que ceux qui sont autour de nous, ils peuvent voir que là, il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas une question de nombre, mais c'est une question de celui-là qui a commencé l'œuvre et qui est en train de travailler. Petit troupeau, réjouissez-vous. Il a plu au Seigneur de vous réserver le royaume. Ce n'est pas un grand troupeau, c'est un petit. Amen. Regardez quelque chose.
Non, restons dans Isaïe. Lisons un peu la suite ici. Il y a quelque chose ici. Regardez le verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Amen. Amen. J'appelle un homme pour accomplir mes desseins. Vous comprenez? Pourquoi il appelle un homme? Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous sommes au verset 1. Regardez comment Dieu travaille. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, c'est-à-dire à Jean, n'est-ce pas? Pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et ce qui doit arriver là, je l'annonce à qui? Je prends un serviteur. Amen. Amen. Je lui montre ces choses pour qu'il le donne aux autres. Et c'est un serviteur, c'est moi qui l'appelle, qui appelle un homme de terre lointaine pour accomplir mes desseins. Amen. On est ensemble, n'est-ce pas? Pour lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Il l'a fait avec Jean. Jean chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Amen. Le Seigneur aussi l'a appelé. Pourquoi? Pour accomplir ses desseins. Il est dit, verset 7, il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Amen. J'appelle un homme pour accomplir mes desseins, afin que tous croient. Vous voyez les desseins de Dieu. Amen. Par lui. Regardez, regardez, regardez. Amen, merveilleux. Sur toi aussi, il y avait des desseins. Depuis que tu es né. Parce que, avant que tu ne naisses, avant que je ne naisse, Golgotha avait eu lieu. Hébreux 10, 14 avait été déjà accompli. Amen. C'était déjà accompli, bien que tu n'étais pas encore né. Alors le Seigneur, dans notre temps, il fallait qu'il appelle un homme aussi pour accomplir ses desseins. Amen. Afin que tu crois par lui. Amen. Par le message que le Seigneur lui a donné. Par les choses qui doivent arriver, qui devaient être communiquées. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 7. Lisons un peu quelque chose là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 7. Regardez quelque chose de merveilleux. Actes, chapitre 7. Verset 17, voilà. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. Le temps approchait. Dieu avait fait une promesse. Ça doit s'accomplir au temps de Dieu. Maintenant, le temps approche. Dieu regarde, le temps approche où cette promesse doit s'accomplir. Regardez verset 20. À cette époque, naquit Moïse. À cette époque, naquit Moïse. Amen. Arrêtons-nous là. Allons regarder la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Genèse chapitre 15. Pour que nous soyons sur une même longueur d'onde. Parce que quand je dis à cette époque naquit Moïse, j'ai l'impression que ce n'est pas très clair.
Allons-y, par la grâce de Dieu, ça pourra s'éclairer. Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel parla à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Amen. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Vous commencez à comprendre. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Vous voyez la promesse qui avait été faite à Abraham. D'abord, il y avait la prophétie que le peuple de Dieu devait être asservi. Mais il y avait la promesse. Amen. Nous aussi, nous avons été asservis. Amen. Nous avons souffert dans Babylone. Mais dès le début, il y avait déjà la promesse. Le temps de l'accomplissement de la promesse devait juste arriver. Amen. Et Acte 7 nous dit, le temps approchait où la promesse que Dieu avait faite devait s'accomplir. Alors, naquit un homme du nom de Moïse. Maintenant, je crois qu'on peut être, on est sur la même longueur d'onde. Amen. Alors, c'est lui qui appelle de tel lointain un homme pour accomplir ses desseins. Son dessein sur toi, il fallait que cela arrive à toi. Amen. Mais Dieu donne à un homme qui doit le communiquer aux autres. Amen. Regardez. Regardez dans Timothée. Regardez dans Timothée quelque chose. Regardez dans Timothée. On va lire dans 2 Timothée. Nous sommes dans... Attends, je vais trouver ça. Attends, c'est dans 2 Timothée ou c'est 1 Timothée? Ce que tu as appris de moi. Ah, je suis dans 1 Timothée ici, mais je regarde en 2. Voilà. « 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen. Dieu appelle un homme et il lui donne la parole pour les autres. Et il est question que ces autres soient des hommes fidèles. Amen. La parole a été donnée à un homme. Amen. Cette parole a été transmise à un homme fidèle, à un homme prudent. Amen. Pour pouvoir nous atteindre. Et cet homme aussi donne à d'autres. Amen. Et les autres aussi doivent être fidèles. Amen. J'espère que nous sommes ensemble. Amen. Donc vous voyez dans Genèse la promesse de libération du peuple. Le moment approchait où la promesse devait s'accomplir. Et Moïse naquit. Allons dans Exode chapitre 1. Regardez au verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte
un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Amen. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il ne survienne une guerre. On est ensemble? Amen. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le peuple de Dieu était en servitude. Amen. Il y avait un roi qui ne connaissait pas Joseph. Après le temps du règne où Joseph avait, par la grâce de Dieu, veillé à ce que le peuple soit dans des bons draps. Amen. Et regardez ce qui se passe. Au chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris une femme pour fille de Lévi. Une femme, fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est la naissance de Moïse. À cette même époque, où devait s'accomplir la promesse de Dieu, Moïse est né. À ce moment, le peuple était sous la servitude. Amen. Mais Dieu avait commencé, avait déclenché la machine de libération. Amen. Mais les hommes, est-ce qu'ils voyaient? Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais le Seigneur avait commencé à travailler. Moïse est né. Combien d'années après est-ce que Moïse a été envoyé vers Pharaon? 80 ans après. C'est quand Moïse a eu 80 ans qu'il a été envoyé vers Pharaon par le Seigneur. À 40 ans, il a fui. 40 ans après, le Seigneur est venu à lui. Et il dit, maintenant je t'envoie. 80 ans. Aujourd'hui, quand nous voyons 10 ans passer, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et même quand le Seigneur envoie Moïse, c'était pour faire sortir le peuple. Mais il y avait une promesse aussi de faire entrer le peuple. Combien d'années après le peuple est entré? Est-ce que le Seigneur n'était pas au travail? Si. Amen. C'est lui qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Il avait choisi un homme pour faire sortir son peuple de la servitude. Mais ce que les hommes ne savaient pas, c'est qu'il avait choisi un autre homme pour le faire entrer dans le pays de la terre promise. Merci mon frère, il est souverain. C'est Romains 11. Lisons ça avant de continuer. Amen. Je crois que c'est Romains 11. Voilà. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Amen. Que ses jugements sont insondables. Oui, c'est vrai. Il faut avoir pénétré, assister au conseil de Dieu pour savoir comment Dieu travaille. Que ses voies sont incompréhensibles. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Amen. Ou qui a été son conseiller? Personne. Qui lui a donné le premier pour recevoir en retour? C'est lui. C'est de lui, par lui,
et pour lui que sont toutes choses. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Moïse est né. Le Seigneur a déclenché la machine. Nous sommes au verset 10 des Exode chapitre 2. Quand il eut grandi, quand Moïse avait grandi un peu, sa maman, à qui on l'avait remis pour l'allaiter, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse. Amen. Un nom maintenant s'ajoute à l'homme que le Seigneur a appelé. Amen. L'accomplissement commence à prendre forme. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Bien-aimés, nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu a révélé pleinement toute sa parole. Cette parole, nous l'avons aujourd'hui et à la lumière des Écritures, nous marchons. Nous voyons comment Dieu a travaillé. Dieu reste le même. C'est nous les hommes qui changeons. Il ne change pas. Amen. Et la Bible dit dans Romains où on était que ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. Amen. Mais aujourd'hui, qui peut sonder les Écritures pour comprendre l'instruction que Dieu lui donne? Nous nous regardons et nous voyons. Nous étions à Krefeld le week-end dernier. Nous avons lu. Quand le Seigneur commence, amen, quand il déclenche la machine pour l'accomplissement de ses promesses, il y a des choses qui se passent. Mais les choses là se passent seulement parmi les sanctifiés, quand il s'agit de son Église. Dans cet âge, il s'agit de l'Église du Seigneur dans l'âge de l'Odyssée. Amen. Nous sommes à la fin de toutes choses. Il s'agit des élus. Ceux-là qui ont déjà été sanctifiés. Amen. Qui ont été déjà amenés à la perfection. Et regardez, ceux-là se laissent. Amen. C'est leur nature. Ils se laissent sanctifier par la parole. Amen. Pas d'opposition. Pas de... Peut-être on le lira. Nous l'avons lu à Krefeld dans Exode chapitre 13. Ils ont vu la colonne de nuit et la colonne de feu marcher avec eux le jour et la nuit. Mais le cœur était endurci. Amen. Nous, non. Nous sommes de ceux-là qui se laissent sanctifier. Nous nous laissons sanctifier par la parole. Nous ne nous endurcissons pas bien que nous voyons. Amen. Ils ont vu la colonne de feu. Nous voyons Dieu agir. Amen. Et nous avons lu dans Luc au chapitre 2. Et quand le Seigneur agit, comme Siméon, il y a des hommes et des femmes qui, poussés par l'Esprit, sont amenés là où le Seigneur travaille. Amen. Nous n'allons pas à Krefeld comme un pèlerinage. Non. Et nous l'avons entendu. L'enlèvement n'aura pas lieu à Krefeld. Nous voulons comprendre clairement comment Dieu travaille. Amen. Et quand Dieu appelle, nous l'avons lu, un homme, c'est pour accomplir ses desseins. Amen. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il est venu pour que tous croient par lui. C'est ça le dessein de Dieu. C'est pourquoi Jean a dit non. Ne regardez pas à moi. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est vous amener à Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez à lui. Parce que les disciples sont venus, mais il y a un homme là-bas, il commence aussi à baptiser comme toi. Ah, il dit non. L'envoyé de Dieu,
Il dit des paroles de Dieu pour amener le peuple de Dieu à Dieu. C'est ça le dessein de Dieu. Nos regards ne sont pas fixés vers Moïse. Nos regards ne sont pas fixés vers Branham. Nos regards ne sont pas fixés vers Franck. Non. Mais le serviteur est là. Parce qu'il lui a été donné la parole à Apocalypse chapitre 1. Il lui a été dit les choses qui doivent arriver et qui doivent être communiquées à son peuple. Et quand il le communique au peuple, le peuple de Dieu se réveille. Il se réveille et il revient au Seigneur. Amen. C'est tout. N'allons pas comme faisant un pèlerinage, mes bien-aimés, mais comprenons ce que Dieu fait. Restons dans Exode, allons dans Exode au chapitre peut-être 11. Mais avant ça, regardez, rentrons un peu dans Genèse chapitre 15. Rentrons un peu dans Genèse chapitre 15. Regardez ce qui se passe ici au verset que nous avons lu, verset 14. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Regardez comment Dieu travaille. Regardez comment Dieu travaille. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Allons dans Exode chapitre 11 et lisons quelque chose. Dieu avait déjà donné la parole. Ils sortiront même de cette captivité avec les richesses. Regardez Exode chapitre 11. Voilà le Seigneur qui parle, l'Éternel qui parle à Moïse. Verset 2, il dit, « Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent, des vases d'or. » Amen. Qui peut croire ça? On te dit, va cogner chez ton voisin. Dis qu'il te donne des vases d'argent. Ça a un sens? Mais Dieu avait déjà dit dans Genèse, ils sortiront avec des richesses. Et lui-même, qui veille sur sa parole, il dit à Moïse, parle au peuple, dis-leur, allez chez vos voisins. Si tu raisonnes, c'est fini. Là, c'est la foi. Amen. Il n'y a pas le raisonnement là-dedans. Dieu a prononcé la parole depuis la Genèse. Il est en train d'accomplir. Aujourd'hui, Dieu est en train d'accomplir la promesse sur l'église épouse. Nous, avec la foi, nous suivons. Sans raisonner. Et regardez ce qui est écrit au verset 3. L'Éternel, pas quelqu'un d'autre, pas toi qui vas cogner chez le voisin. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Est-ce qu'il y a l'œuvre d'un homme là-dedans? C'est lui. C'est lui qui a commencé l'œuvre. C'est lui qui a donné la promesse. Et c'est lui qui l'accomplira. Amen. Quand il dit que nous serons semblables à lui, c'est lui qui l'accomplira. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et c'est lui qui l'accomplira. Amen. Vous voyez? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Regardons. Bon, si on regarde le chapitre 12, on peut lire... Oui, on peut lire même le verset 36. Oui, c'est le même. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande. Donc, ils ont demandé l'argent et l'or. Et le Seigneur lui-même a fait qu'on leur donne ça. Amen.
Et il les dépouillait. Il dépouillait les Égyptiens. C'est comme si c'est un braquage, hein? Mais un braquage sans violence, sous l'effet de la parole. C'est merveilleux. Amen. Regardez, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans enfants. Ils sont sortis. Avec les richesses. Comme le Seigneur l'avait dit. Amen. Le Seigneur a utilisé un homme à qui il a parlé. L'homme l'a donné au peuple. Le peuple le croit. Il met en pratique. La gloire de Dieu se manifeste. Amen. Oh là là, c'est merveilleux. Il avait dit bien dans la Genèse au chapitre 25, au chapitre 15, qu'ils seront asservis pendant 400 ans. Pendant combien d'années ils ont été asservis? C'est écrit. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. La Bible est claire. Ça, c'est le verset 40. La Bible est claire. Amen. Oh là là. Allons au verset chapitre 13. On peut regarder aussi quelque chose là-bas. Voilà. Ils sont sortis. Maintenant, il fallait marcher. Regardez verset 18, chapitre 13. Bien-aimés, nous avons lu dans Proverbe, Dieu fait tout pour un but. Amen. Amen. Verset 18. Après leur sortie, il est dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. C'est lui qui les a fait sortir avec les richesses. À bras puissants. Maintenant, il arrive dans le désert et il les fait prendre un détour. Un chemin de 3 jours, ils vont faire 40 ans. C'est parce qu'ils sont perdus? Non. La Bible dit que c'est Dieu qui les fait prendre un détour. Pourquoi? Qui les conduisait? C'est lui-même, par la colonne de feu et la colonne de nuée. Quand elle bouge, allez, ils emballent les tentes. Un peuple en pèlerinage. Quand il s'arrête, il campe. La colonne de feu et colonne de nuée, passée par les détours. Le peuple est derrière 40 ans. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il y avait un but là-dedans que Dieu poursuivait. Amen. Deutéronome, lisons ça même dans Deutéronome, chapitre 8. Ah, merveilleux. Deutéronome au chapitre 8, il y avait un but. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Amen. Afin de t'humilier. Il y avait un but là-dedans. Dieu fait tout pour un but. Afin de t'humilier. Maintenant, nous voyons ici le but de ce détour. Amen. Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu garderais ou non ces commandements. Aujourd'hui aussi, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Amen. Je ne veux pas dire qu'il a fait un détour, non. Mais il use de patience. Dans cette patience, il veut nous éprouver. Amen. Même nous humilier. Oui, pour que nous comptions seulement sur lui. Pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur.
Et si en toute chose, nous gardons seulement sa parole. Bien-aimé, ce test-là, il est pour tous les élus. Tu auras les situations dans ta vie où Dieu va t'éprouver. Il l'a fait pour Job de la manière la plus grande. Tu crois que c'est pour toi qui ne va pas le faire? As-tu vu mon serviteur Job? Amen. Il va dire, as-tu vu mon serviteur Paul? As-tu vu mon serviteur Pierre? Va! Dieu veut voir, n'est-ce pas? Quelles sont les dispositions de notre cœur? Et si nous gardons sa parole, parce qu'il nous a donné la parole, pleinement. Amen. Il nous a sortis de Babylone. Nous sommes en chemin pour le pays de Canaan. Amen. Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Non. Non, non. Amen. Mais il faut que tout ce qui n'est pas de Dieu pour l'Église épouse puisse rester en route. Amen. Parce qu'il s'agit d'entrer dans le pays de la promesse. Vous comprenez de quoi je parle? On parle des élus là. Il s'agit d'entrer dans le pays de la promesse. Et c'est ainsi que dans cette épreuve du désert, nous avons lu combien sont sortis? Sans compter les enfants. 630 000. Ils se sont multipliés en route. Hein. Combien de millions? Mais regardez même, si on retourne un peu dans Exode là, regardez quelque chose. La suite de ce verset dit quelque chose. Dieu est merveilleux. Regardez, disons un peu quelque chose. Verset 38. Regardez quelque chose, le peuple sort. Mais regardez, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Les gens de toute espèce là n'étaient pas prévus pour Canaan. Ils n'étaient pas prévus pour Canaan. Mais ils sont sortis. De Babylone, il y a beaucoup qui sont sortis. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont sortis qui sont des élus. Amen. Tu ne connais pas la destinée de celui qui est assis à côté de toi. Ils sont tous sortis dans la même direction. Ah mon frère, ah ma soeur, oui, nous sommes sortis de Babylone, oui. Mais sur un, il y a un dessein de Dieu pour le pays de Canaan, sur l'autre non. Et tous sont tombés dans le désert. Bien que, comme on l'a lu à Krefeld, bien que la colonne de nuée et la colonne de feu les accompagnaient. Mais le cœur était endurci. Et bien aimé, vous pouvez regarder même dans Exode. Cette multitude qui est sortie avec le peuple, c'est eux. C'est eux qui venaient se plaindre pour demander des concombres. On part vers le pays de Canaan. Et vous regardez derrière les concombres qui étaient en Égypte. Celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne. Et à cause de cette multitude-là, il y a des frères et des sœurs qui sont tournés. Statue de sel. Ta marche s'est arrêtée. Tous sont tombés dans le désert. Jusqu'au niveau où un veau d'or a été fabriqué et l'homme de Dieu a pu dire, voici votre Dieu. Sous la pression du peuple, vous pouvez imaginer. C'est très grave. Mais il y avait deux qui avaient des bonnes dispositions de cœur et qui ont gardé la parole. Amen. Josué et Caleb. Amen. Oui, il y a un reste aujourd'hui, selon l'élection de la grâce, qui ne fléchira jamais le genou devant Baal. Il y a un reste. C'est un petit reste
Sur combien de millions? 2. Le frère Branham a prêché une prédication, c'est 1 sur 1 million, n'est-ce pas? 2. Mais quand vous demandez, vous croyez que c'est seulement vous là? Non, nous n'avons pas dit ça. Mais nous savons qu'il y a un petit reste, selon l'élection de la grâce. Et ce reste-là, c'est visible. Il garde la parole. Même s'il y a le détour dans le désert, il garde la parole. Il est fidèle. Il ne tombe pas comme tous les autres. Bien-aimés, nous sommes dans le vrai. Gardons cette parole qui nous est donnée chaque jour. Nous commençons l'année 2020. Que ceci soit des paroles d'encouragement. Amen. Bien-aimé, le Seigneur ne tarde pas. Il y a une promesse sur toi, il y a une promesse sur l'Église. Le Seigneur a déjà déclenché la machine. Ne regardons pas au nombre d'années. Amen. Matthieu chapitre 25, je crois. 24. Verset 36. Car pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Amen. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. C'est merveilleux. Nous marchons, gardons la parole. Le Seigneur sait ce qu'il a encore à faire. Si ce n'est pas chez toi, c'est chez ton frère. Parce que la Bible dit qu'aucun ne manquera. Amen. Mais Dieu n'échoue pas. S'il a terminé avec toi, tu vas attendre qu'il termine avec ton frère. Parce qu'avant qu'il ne termine avec toi, il avait terminé avec un autre. S'il revenait, tu ne devais pas être prêt. Soyons patients. Supportons-nous les uns les autres. Ça c'est Romain, n'est-ce pas? Lisons avec ça avant de continuer. Amen. Romains chapitre 14. Verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Amen. Il est dans la foi, mais il est faible. Mais cette foi doit être amenée à la perfection. Hébreux 12. Il doit porter les regards sur Christ qui a suscité cette foi afin qu'elle soit amenée à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été perfectionné. Hébreux 14, Hébreux 10, 14. Amen. C'est pourquoi ne discutez pas les opinions. Amen. Laissez. Ça c'est Philippiens chapitre 3. Si quelqu'un d'un autre avis, le Seigneur l'éclairera. Ne discutons pas. Nous marchons. Gardons la parole serrée dans nos cœurs et marchons. S'il y a un qui est faible dans la foi, accueillons-le. Ne participons pas à sa faiblesse, mais soutenons-le. Amen. Chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Amen. Ou les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Amen. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Amen. Amen. C'est le Seigneur, c'est pourquoi on arrive à lire ça. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Amen. Bien-aimés,
Ésaïe chapitre 46. Revenons maintenant dans notre temps. C'est lui qui appelle de telle lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Dans le temps dans lequel nous sommes bien-aimés, dans le temps de la fin dans lequel nous sommes, dans le dernier âge de l'Église, Dieu a appelé un homme à qui il a donné un mandat. Amen. Le 11 juin 1933, sur ce continent sur cette terre, continent des États-Unis, il y a un homme appelé par Dieu. Et le Seigneur lui-même fait entendre sa voix. Pendant qu'il était en train de pratiquer le baptême biblique dans le nom de Jésus-Christ. Lui disant, faisant mention aussi d'un homme qu'il a appelé aussi pour accomplir ses desseins. Comme Jean-Baptiste. Amen. Aussi un homme. Aussi Élie. Amen. Amen. Malachie chapitre 4. Aussi un homme, aussi l'esprit d'Élie. Parce qu'il avait été dit au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Ce jour grand et redoutable. Ça, c'est le jour du Seigneur. Nous nous attendons le jour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Amen. Nous savons qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Et les cœurs des enfants à leur père. Et ici, nous savons aussi de qui il s'agit. Maintenant. Mais quand cette parole a été donnée dans Malachie au chapitre 4, c'est de la même manière que Genèse chapitre 15, le Seigneur a fait la promesse. Amen. Rien n'était visible. Mais au temps marqué, amen. Au temps marqué, le Seigneur a accompli la première partie du verset 6. Il a appelé Jean-Baptiste. Nous l'avons lu dans Jean chapitre 1. Pour préparer le chemin. Amen. Pour préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Au temps marqué aussi, le Seigneur a accompli la deuxième partie. Il a appelé son serviteur William Marion Branham. Là, nous voyons comment le Seigneur déclenche le processus. Le temps arrivait où la promesse que Dieu avait faite devait s'accomplir. Alors naquit Moïse. Amen. Dans ce temps de l'Odyssée, un jour, un homme est né. Ce n'est pas la prédication où ne concernait pas Moïse. Non, mais ça montrait que le Seigneur a commencé à agir. Amen. Mais seulement pour ceux-là qui ont des yeux. À vous, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. Mais à eux, il ne leur a pas été donné ça. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des cœurs, mais ils ne peuvent pas croire. Amen. Et ce jour, une voix audible fut entendue. Mon serviteur. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ. Je t'envoie avec un message. Amen. Qui préparera ma seconde venue. Qu'avons-nous à dire? Quand la voix se fait entendre, c'est bien beau. Mais on observe. Quand il y a une prophétie qui vient, on observe pour voir l'accomplissement. Oui. Bien-aimé, si tu donnes une prophétie sur moi, j'attends qu'elle s'accomplisse. Jérémie le dit, n'est-ce pas? Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si le temps est fixé et qu'elle ne s'accomplit pas, tu es un faux. C'est tout. Nous, on attend. Ok, on verra comment il préparera la seconde venue. Le message a été donné. Et le message
commence à ramener le peuple de Dieu à la Bible. Amen. À l'enseignement apostolique. Et là, on commence à voir. Et ça, c'est différent. La sortie de Babylone a pris son cours. Amen. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de mon peuple. Ne prenez pas part à leur péché. Je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles. Là, le peuple de Dieu commence à sortir. Serrez les reins. Amen. Mangez tout l'agneau en entier. Toute la parole qui sort, nous on prend. Sortie de l'Égypte. Amen. Mais il n'y avait pas seulement la sortie. Il y avait aussi l'entrée. Amen. Sortie de l'Égypte dans le désert. Le Seigneur donne la loi à Moïse. Comment le peuple doit marcher. Il lui a tout donné. Tout. Il a tout donné. Mais regardez. Disons un peu ça. Dans Nombre, chapitre 19. Non, chapitre 20. Moïse devant le rocher. Et Moïse a frappé le rocher 2 fois. Vous connaissez l'histoire. Pour aller vite, parce que c'est juste, tu veux lire juste le verset 12. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. C'est lui qui a choisi Moïse. Et lui aussi, il avait déjà vu Josué. Amen. Il avait déjà vu Josué. C'est ça, non? Et dans Deutéronome 31, il dit à Josué, Amen. Ah, merveilleux. Le Seigneur est très bon. Amen. Verset 23, Deutéronome 31. L'Éternel donna cet ordre à Josué, fils de Nun, et il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Amen. Tout a été donné à Moïse. Amen. Mais Josué n'a rien pris de nouveau. Moïse a tout remis entre les mains de Josué. Amen. Tout a été donné à l'homme que le Seigneur a appelé pour accomplir ses desseins. Notre bien-aimé William Marion Branham. Tout. Toute la Bible nous est révélée aujourd'hui, de la Genèse à l'Apocalypse. Le livre des sceaux qui avait été scellé selon Daniel chapitre 12, il avait été dit à la fin, plusieurs le liront. Disons ça rapidement, parce que Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Regardez le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Amen. Dieu fait tout pour un but. Par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui se laissent sanctifier. Amen. Il y a déjà un peuple qui est purifié, qui est amené à la perfection. Mais il fallait maintenant que les choses scellées soient révélées. Amen. Plusieurs seront purifiés par la connaissance de ces choses scellées. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Amen. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous gardions la parole dans la marche, dans le désert. C'est par elle qui nous purifie. La parole révélée.
Aujourd'hui, elle a été pleinement déposée sur le chandelier. Mais Dieu a appelé un homme pour accomplir ses desseins. Et il lui a donné la révélation de toute la Bible. Aujourd'hui, nous savons qui est Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous connaissons notre Seigneur. Aujourd'hui, nous connaissons le plan de Dieu. Ce n'est pas une grâce? Amen. Et par cela, parce que nous avons la connaissance de ces choses, automatiquement, tout ce qui n'est pas de Dieu s'écarte de nous. C'est ça la purification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette parole révélée, voilà les desseins, voilà le but pour laquelle, dans ce temps de la fin, pour ce reste selon l'élection de la grâce, le Seigneur l'a donné pleinement à un homme. Tout le contenu. Et cette parole, Matthieu 24, 14, tout ce contenu devait arriver aux extrémités de la terre. Pour que tous les élus puissent sortir aussi des cachots. Dieu n'oublie personne. Même dans le dernier village, ou en Afrique ou en Inde, la main du Seigneur n'est pas trop courte. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. Laissons-le faire. Moi, j'étais où? Moi, qui suis aujourd'hui ici? Je sors d'où? Chacun de nous peut se poser la même question. Quelque part dans un village là-bas au Cameroun. Dieu a tendu sa main. Viens. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? On va dire que non, j'étais très intelligent. Hein? Comme vous voyez ici, là, c'est parce que j'étais très intelligent. Et je suis très intelligent. Il y a beaucoup qui étaient bien plus intelligents que moi. Amen. J'ai toujours passé avec 10. C'est-à-dire le strict nécessaire. 10. C'est comme ça, c'est sur 20. Donc quand tu as 10, tu as la moitié. C'est-à-dire, dès qu'on augmente là, on dit qu'il faut 11, là c'est fini. 10. Parfois, il fallait même repêcher. Tu es même à 9, là, on te repêche. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Où est-ce que nous étions? Le Seigneur, dans ce temps, avec cette parole, on voulait lire dans Matthieu. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Cette parole restaurée pour la purification et pour amener à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui se laissent sanctifier. Le Seigneur a prévu, ils sont partout dans le monde. Pas seulement à Créfeil, non. Ils sont partout dans le monde. Alors le Seigneur dit, voilà encore quelque chose que le Seigneur dit. Laissez ça comme ça, c'est lui qui va l'accomplir. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors Dieu ne connaît pas les limites du monde. Il dit non, il y a quand même un village quelque part là-bas. Nous voulons enseigner à Dieu qu'il y a un village là-bas. Laissons Dieu faire son travail. C'était bien souvent. Mais ma grand-mère qui est dans tel village. Bon, laissons Dieu. Le Seigneur dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Quelqu'un ne va pas dire qu'il n'a jamais entendu cette histoire-là. Je voyais toujours ces gens-là, bizarre là. Ils disent que les femmes ne se maquillent pas. Ils portent toujours de longues robes. Témoignage pour ton jugement. Amen. Alors viendra la fin. Regardez les desseins de Dieu. Regardez comment Dieu travaille. Il a dit à Moïse, tu n'entreras pas, toi et Aaron. Après, il l'a envoyé sur la montagne, il lui a dit, tu vas rester là-bas, tu vas mourir là-bas. Il a dit, ne me parle plus de cette affaire. Qui peut pénétrer la profondeur, comme nous l'avons lu dans Romains, de la sagesse de Dieu? À lui seul la gloire. Il a choisi aussi un homme
qui l'a appelé, à qui il a confié ce message. Le choix de Dieu sur Josué, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas parce que Josué était très pieux, assidu. Non, avant que Josué ne naisse, Dieu l'a fait naître. Quand la Bible dit, le temps venait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite, et Moïse naquit. Qui fait naître Moïse? À ce moment-là, aussi en 1933, pendant que le Seigneur parlait à son serviteur, lui disant que le message qu'il lui donne devait préparer la seconde venue, il y a un homme aussi qui est né. Il y a un homme qui est né. Et c'est cet homme-là, c'est Dieu qui a choisi comme ça, à qui devait prendre ce message et accomplir Matthieu 24, 14. Bien-aimés, lisons dans Luc chapitre 2. Nous allons nous arrêter bientôt. Bien, vous voyez comment Dieu fait les choses? Amen. Amen. Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Amen. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Verset 30. Voilà le verset que je vais lire. « Car mes yeux ont vu ton salut. » Amen. Bien-aimé, c'est le verset 30 que je vais lire. Ce n'est pas écrit « nos yeux ». Mes yeux. Dieu était en train d'accomplir le plan du salut. Et il y a un homme poussé par l'Esprit qui vient et qui expérimente ce que Dieu est en train de faire. Mais mes yeux, est-ce que Siméon était le seul dans le temple? Non. Bien-aimé, les expériences sont personnelles. En ce temps de la fin dans lequel nous sommes, il faut que les yeux de chacun de nous expérimentent ce que Dieu est en train de faire. Nous l'avons lu encore à Krefeld. Dieu, quand il démarre la machine, le surnaturel se passe. Le surnaturel, même dans la simplicité. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle le surnaturel même? Un homme poussé par l'esprit. Ça, c'est pas naturel. Tu sors d'où pour te retrouver à croire ces choses? C'est poussé par l'esprit que toi, tu es venu au temple. Amen. C'est poussé par l'esprit que tu t'es retrouvé un jour en contact avec cette parole. Et c'est disposé par l'esprit que ton cœur a été ouvert. Il est question que toi, tu sois conscient de ça et que tes yeux expérimentent la chose. Il n'est pas question de l'assemblée de Bonn. Il n'est pas question de l'assemblée de Krefeld. Parce que dans le temps des nations, Dieu travaille avec les individus. Amen. Il y a une seule nation avec laquelle Dieu travaille en tant que peuple, en tant que nation, c'est Israël. Pour nous, les nations, c'est en tant qu'individu. Il faut que chacun individuellement expérimente ce que Dieu fait maintenant. Et que le cœur ne s'endurcisse pas. La colonne de feu, la colonne de nuit était là, mais les cœurs se sont endurcis. Il n'y a que deux qui sont entrés. Le Seigneur aujourd'hui a révélé pleinement toute sa parole. Il a donné à Moïse. De la même manière, il a donné à son serviteur le prophète. Tout le contenu divin
qui a été remis et qui doit être porté jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tes yeux le voient? Est-ce que mes yeux le voient? Amen. Que je puisse de manière consciente dire, Seigneur, mes yeux voient l'accomplissement de ta promesse. Et que tu sois conscient que tu es dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça, que quand nous nous levions pour aller à Krefeld, nous sachions pourquoi. Ce que nous y allons chercher. Amen. Nous allons chercher le contenu divin. C'est pourquoi il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Parce que l'Esprit parle. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans ces temps de la fin, le Seigneur accomplit la même chose. Et Isaïe dit, nous l'avons lu, après avoir lu Proverbe, le Seigneur fait tout pour un but. Amen. Il a dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et le Seigneur ne tarde pas. Amen. Il use de patience. 2 Pierre chapitre 3, relisons encore ça. Nous allons lire un dernier verset et nous allons nous arrêter là. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimé, Amen. Est-ce que tu es un bien-aimé? Amen. Cette parole est pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant, Amen, en attendant le retour de notre Seigneur, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache. Amen. Et irréprochable dans la paix. Amen. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. Amen. 1 Jean chapitre 2. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans le désert, il y avait des millions. Il nous est dit, demeurez en lui. Gardez sa parole. Nous avons lu ça dans Deutéronome chapitre 8. Amen. Amen. Ceux-là qui ne l'ont pas fait, ils ont eu honte. Parce qu'ils sont tous morts dans le désert. Et il nous est dit, aujourd'hui, cette parole nous a été révélée, nous est donnée chaque jour. Bien-aimé, chaque parole qui nous est donnée, saisis-la. Saisis-la pour toi. Prie le Seigneur de tout ton cœur pour l'expérimenter. Afin d'être trouvé en lui. Et de ne pas avoir honte. Ce jour-là, bien-aimé, tu ne veux pas être resté. Que ton voisin te dit, donc toi aussi, tu étais comme moi. Nous rions. Mais bien-aimé, quand la Bible dit, afin que nous n'ayons pas honte, ce sera une honte terrible. Tous les jours, élu. Nous attendons l'enlèvement. Et l'enlèvement vient, tu restes. Il y a de quoi avoir honte. Nous ne voulons pas avoir honte. Que le Seigneur nous l'accorde. Nous nous levons, nous allons relire ce verset pour terminer. Et nous appelons notre frère Steve. Et maintenant, petits enfants,
Demeurez en lui. Amen. Demeurons en lui, dans sa parole. Amen. Chaque jour à ses pieds, assidus au temple, pour recevoir cette parole, pour en avoir la révélation, pour l'expérimenter, pour qu'elle se manifeste en nous, qu'elle produise la vie selon elle en chacun de nous. Nous voulons demeurer en lui cette année 2020. Qu'il produise en nous tout ce qui lui est agréable. Amen. Pour l'accomplissement de sa volonté. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Que le Seigneur nous bénisse. J'appelle mon frère Steve. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs. Que le Seigneur nous accorde réellement d'en avoir la révélation, de saisir la profondeur de chaque chose qui a été donnée. Et notre frère Steve nous conduira dans la prière. Et n'oubliera pas de saluer l'assemblée de la part de notre frère Jean-Marc, qui est en chemin pour Paris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter le numéro 18 avant de prier. Car il est question de croire le Seigneur. Amen. Nous, en tant qu'élus, nous sommes destinés à cela. Nous ne sommes pas de ceux qui sont des auditeurs oublieux. Nous ne sommes pas de ceux qui résistent à la parole, mais nous sommes de ceux-là qui reçoivent la parole avec douceur dans le cœur. Amen. Cette parole doit être plantée en chacun de nous, s'aimer, car la parole, c'est la semence. Amen. Oui, nous devons croire ce que Dieu nous dit. Comme le frère l'a dit ici, nous ne sommes pas de ceux qui trions les partis. Ceux qui sont dans les dénominations trient ce qu'ils veulent croire. Mais nous, nous sommes de ceux-là qui mangeons l'agneau tout entier. Amen. Oui, nous nous laissons corriger par le Seigneur. Nous laissons préparer pour être prêts à son retour. Chantons le numéro 18, crois et obéis. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, dans sa gloire, Dieu veut nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, la santé, le bonheur, que ton seul soit de le servir. Amen. Car l'Esprit n'est donné avec la joie, la paix, car celui qui veut croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les larmes, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait tomber.
puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités pour les saints éternels nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire obéir, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Amen. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire obéir. Oui, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Oui, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Oui, mon frère, ma sœur, allons tous devant le Seigneur. Prions qu'il nous donne la foi pour croire à sa parole, la foi pour obéir, pour nous laisser entièrement purifier par l'eau de sa parole, que lui qui a parlé, lui qui a commencé à chacun de nous son œuvre, qu'il puisse la rendre parfaite. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Dieu de grâce, Seigneur Jésus, je te dis merci infiniment pour ton œuvre, Seigneur, inouïe que tu as accomplie en notre milieu de l'Église. Seigneur, merci pour ta parole merveilleuse que tu nous as envoyée sur notre vie. Oh Dieu, qui est semblable à toi, toi qui as conçu un dessein, oh Dieu de toute éternité, et qui l'accomplit aujourd'hui fidèlement. Merci, oh Dieu, de nous avoir appelés, Seigneur, des ténèbres à la lumière. Tu nous as fait connaître, Seigneur, de ton plan. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes le seul peuple du troupeau. Oh Dieu, on connaît ce que toi tu fais, Jésus. Qui ne se croit pas, Seigneur, à la préparation. Je te remercie, Seigneur, pour chacune de tes promesses. Seigneur, dans ta parole de lumière. Merci, oh Dieu, d'avoir encore inclus chacun d'entre nous, ici présent sur le salle. Oh Dieu, de voir ce que tu fais, de recevoir ta parole révélée. Seigneur, donne-nous tout simplement la foi. Donne-nous de croire, Seigneur, et pour Seigneur, oh Dieu, l'obéissance. Car de nous-mêmes nous pouvons faire. Toute nos capacités viennent de toi. Je te prie, Seigneur, que personne n'ait un cœur mauvais et crédule parmi nous. Mais que toi, Seigneur, tu puisses nous donner des cœurs bons, des cœurs sincères, des cœurs obéissants, qui reçoivent ta parole avec douceur. Que ta parole soit semée, Seigneur. Qu'elle jamais porte fruit. Car, Seigneur, le plus que tu vas atteindre avec nous, certainement tu l'atteindras. Car, Seigneur, cela n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Celui-là, Seigneur, qui a prédit d'avance, Seigneur, ce qui doit arriver. Seigneur, nous te remercions. Quand tu nous as fait tomber la foi, Seigneur, nous ne voulons pas être des religieux, mais Seigneur, nous voulons marcher réellement dans les promesses, oh Dieu, de ta présence. Toi qui conduis, Seigneur, par ton esprit, prendre part, Seigneur, à l'accomplissement de tes promesses. Fais-le avec moi, Seigneur. Fais-le avec mon frère et avec ma soeur. Et que tout, Seigneur, l'Église, et oh Dieu, Seigneur, préparé. Nous voulons, oh Dieu, recevoir toute ta parole, Seigneur. Sans, oh Seigneur, Dieu, fais du tri, mais donne-nous, oh Dieu, comme des véritables ennemis, de nous laisser
purifier. Oh Dieu, que ta parole, que tu puisses nous laver, Seigneur, de toute impureté, de toute imperfection, Seigneur. Et que Père, nous puissions, oh Dieu, être réellement prêts, oh Seigneur, il a créé à ton image. Je te prie, oh Dieu, bénis-nous, Père. Marquez-nous ta parole ce soir. Bénis-nous, nous qui avons lu ta parole. Nous qui avons écouté, Seigneur, ta parole, Seigneur, ta promesse accomplie dans nous. Merci encore, Seigneur, pour toutes les dispositions que tu nous as données ce soir. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Nous allons encore élever la voix ensemble. Priez le Seigneur qu'il nous donne à chacun de pouvoir avoir les sentiments de Christ. Nous l'avons écouté, que ceux-là qui sont forts puissent soutenir ceux qui sont faibles dans la foi. Amen. Dieu ne nous demande pas de réclamer de la patience, mais Dieu demande que nous soyons patients les uns envers les autres. Amen. Oui, nous devons tout simplement chacun travailler à sa préparation. Et par là, nous allons être patients envers les autres. Les autres seront patients envers nous. Nous voulons, comme nous l'avons écouté, être une assemblée unie. Amen. Oui, l'ennemi rôde, cherchant le maillon faible par qui il passera pour détruire l'assemblée. Que Dieu nous garde, qu'il nous préserve, que chacun fasse une expérience réelle et se garde lui-même. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui remettent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Nous ne voulons pas être de ceux-là derrière qui nous devons courir pour qu'ils se répandent. Quand la parole sort, nous l'avons écouté, c'est une affaire personnelle. Amen. Dieu doit vous parler personnellement, comme il a fait à Simeon en son temps. Amen. Oui, seuls ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu lui appartiennent. Amen. Oui, et Dieu nous parle chaque jour. Il nous conduit par son Esprit dans sa parole. Nous nous sentons concernés quand la parole est proclamée ici. Amen. Nous acceptons ce que Dieu nous dit. Nous voulons être en ordre avec lui sur tous les points. Amen. Prions que Dieu nous accorde chacun individuellement, réellement, d'être encore plus profond dans sa consécration, dans son engagement avec le Seigneur, afin que tous ensemble, nous soyons encore plus forts et unis, nous soutenant les uns les autres. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, toi seul qui as commencé ta bonne œuvre en moi. Seigneur, c'est toi qui peux la remplir. Oh Dieu, tu connais ce que tu attends de moi. Tu connais encore là où je suis. Je te prie, Seigneur, viens. Donne-moi, Seigneur, des vies, frère. Donne-moi des vies, ma soeur. Oh Dieu, donne cet amour divin. Déverse dans mon cœur, Seigneur. Que je puisse, Seigneur, supporter. Oh Dieu, ceux qui sont faibles. Que Seigneur, ceux-là qui sont forts puissent supporter mes faiblesses. Oh Dieu. Car c'est toi qui nous appelles, oh Dieu, engendré dans ta famille. Seigneur, tu nous appelles, oh Dieu, d'être dans cette famille. Nous ne l'avons pas choisi. Oh Dieu, donc nous nous supporter les uns les autres. Donc nous devons de veiller les uns sur les autres. Que l'ennemi ne puisse pas s'introduire par moi. Que Père, je puisse m'examiner chaque jour à la lumière de ta parole. Que Seigneur, je puisse me repentir. Oh Dieu, arranger ce qu'il faut arranger. Et que Père, je puisse être trouvé, Seigneur. Oh Dieu, sans défaut, lorsque tu reviendras, purifie-moi, Seigneur, chaque jour par de ta parole. Donne-moi, oh Dieu, réellement d'élever mon frère et ma soeur, de prier pour mon frère et ma soeur. Seigneur, je te prie, que les sentiments de Dieu soient libres. Oh Dieu, la compassion manie, que la miséricorde manie, et que Seigneur, réellement, nous soyons tous ensemble. Une véritable famille, comme toi, Seigneur, tu l'as vu. Seigneur, déjà depuis l'éternité. Je te prie, oh Dieu, que je puisse t'aider. Affermis-moi encore davantage. Que Seigneur, tu me consacres davantage. Comme ton frère, ton serviteur l'a dit ici. Oh Dieu, que cette année, je sois consacré. Que nous vivions cette année pour toi et pour ta gloire. Merci, Seigneur, de nous avoir compris ce soir. Que toutes choses, Seigneur, soient consacrées. Au nom de Dieu, le croyant. Je vais encore demander à notre frère Dani d'élever la voix et de prier pour nous tous.
Bien-aimé Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, nous sommes un peuple privilégié. Seigneur, mon Dieu, tes desseins sont sur nous et ils s'accomplissent en ces temps de la fin. Amen. Seigneur, tu as touché nos cœurs par ce message glorieux que tu as révélé dans ce temps de la fin dans lequel nous vivons. Nous étions errants, mais nous étions brebis. C'est vrai. Seigneur, mon Dieu, par ce message, tu as amené tes brebis que nous sommes au berger de leur âme. Amen. Et aujourd'hui, tu nous conduis par ton conseil, afin que nous soyons reçus dans la gloire, Amen. afin que nous n'ayons pas honte lorsque tu paraîtras. Seigneur, mon Dieu, merci d'avoir ouvert nos oreilles. Merci d'avoir ouvert nos yeux. Merci d'avoir disposé nos cœurs pour que nous puissions croire ce message glorieux par lequel tu as accompli ta promesse glorieuse. Tu as dit, je vous enverrai Élie avant le jour de terreur. Et afin que les tiens soient sortis du cachot de Babylone. Tu nous as fait sortir, Seigneur. Et nous sommes dans la marche. Dans cette marche, nous voulons saisir et serrer dans nos cœurs cette parole révélée que tu nous donnes. C'est par elle que tu nous purifies. C'est par elle que tu nous laves. C'est par elle que tu nous sanctifies. Nous voulons nous plier en toutes choses à ta parole, afin qu'elle accomplisse en nous tes desseins, et que nous soyons trouvés sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et que nous n'ayons pas honte, Seigneur, quand tu reviendras, mais que nous soyons glorieux, joyeux, étant enlevés avec toi dans la gloire. Bénis ces paroles dans nos cœurs, car tu nous as fait grâce d'être dans le temple, et que nos yeux voient la manifestation de ton salut, la manifestation de l'accomplissement de ta promesse. Aujourd'hui, cet évangile glorieux est porté dans le monde entier en guise de témoignage et nous le vivons. Et la Bible dit, alors viendra la fin. Nous sommes à la fin de toutes choses et nous devons être sobres parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Seigneur, nous voulons simplement garder ta parole dans nos cœurs. Nous voulons marcher. Nous voulons marcher avec les sentiments de Jésus. Nous voulons marcher avec la compassion, avec l'amour à l'égard de nos bien-aimés, même à l'égard de ceux-là qui ne croient pas. Seigneur, mon Dieu, c'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments doivent nous accompagner chaque jour. Que cette année 2020 que tu nous donnes, Seigneur, soit pour ta gloire. Que nous puissions marcher chaque jour, serrant ta parole dans notre cœur. Que nous soyons conscients que nous faisons partie du reste qui est selon l'élection de la grâce et qui ne fléchit pas les genoux devant Baal, devant ce monde corrompu et perverti, mais qui marche à la lumière de ta parole, conduit par elle, fortifié par elle, encouragé par elle, soutenu par elle. Nous avons tout, Seigneur, dans ta parole. Dieu fidèle et tout-puissant, que cette parole nous soit révélée chaque jour, que nous venons à tes pieds pour écouter. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis chacun de nos bien-aimés, même ceux-là qui ont écouté au loin, et que ta parole produise en chacun de nous la vie selon elle, qu'elle accomplisse en nous tes desseins. Alors, Seigneur, tu auras réellement agi au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu l'as fait. C'est pourquoi nous te louons, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné dans ta présence. Dans le merveilleux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Alléluia.